Françaises, Français, Belges, Belges, extrémistes, extrémistes, mon président français de souche, mon émigré préféré. Ta gueule. Mesdames et messieurs les jurés, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Madame Le Pen, public chéri, mon amour. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer ici même récemment, elle est marre, avec un brio qui m'étonne moi-même, malgré la haute estime en laquelle je me tiens, depuis que je sais qu'il coule en mes veines plus de 90% de... Vous allez rire, plus de 90% de sang à rien et moins de 3 grammes de cholestérol. Les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Ah bon? Qui pisait, je te traduirai après, qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être. Alors, le rire, parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Halimi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? À la première question, je répondrai oui sans hésiter et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes coreligionnaires en subversion radiophonique, Louis Rego et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous, nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide poiloride? Donc, on peut rire de tout, y compris de valeurs moins sacrées, comme par exemple le grand amour que vit actuellement le petit roi inamovible de la défense passive, qui, ici présent. Son grand amour s'appelle Marika, c'est la seule arienne au monde qui peut le supporter. Ce qu'on comprendra aisément quand on saura qu'il s'agit de la poupée gonflable en peau de morue suédoise que sa tata Rodriguez lui a envoyé de Lisbonne en paquet fado. Couché, procu, couché. Deuxième point, peut-on, écoute-moi Louis, peut-on rire avec tout le monde? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabol, qui est ici, qui joue du piano ici tous les jours, et qui, je le précise, à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste.
Dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son 6e par les gros bras mussoliniens, s'écrie judicieusement à l'adresse du spadassin qui l'accuse d'antifasciste. Vous vous méprenez, messieurs. Ce n'est pas les locataires du 6e qui est antifasciste. C'est les fascistes qui est anti-locataires du 6e. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère, disait avec mansuétude le président Senghor, qui est moins pianiste, mais plus nègre que Georges Rabot. Pour illustrer ce propos... Mais Rabot est français, lui. Oui, c'est toujours ça. Pour illustrer ce propos, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une histoire vraie, monsieur Le Pen. Cela nous changera des habituelles élucubrations névropathiques inhérentes à ces regrettables réquisitoires. Et c'est une histoire de chauffeur de taxi, justement. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement, c'est une histoire vraie, hein, j'insiste là-dessus, sinon c'est pas intéressant. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement accompagné de la pulpeuse comédienne Valérie Mérès, avec qui j'aime beaucoup travailler, non pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu'elle a des nichons magnifiques. Nous grimpons dans un taximètre sans bien nous soucier du chauffeur, un monotone quadragénaire de type romorantin, coupe rosée de frais, et poursuivons une conversation du plus haut intérêt culturel, tandis que le taxi nous conduit vers le Châtelet. Mais, alors que rien ne le laissait prévoir, et sans que cela ait le moindre rapport avec nos propos, qu'il n'écoutait d'ailleurs pas, cet homme s'écrie soudain « Ah ben moi, les Arabes, je peux pas les saquer !» Ignorant ce trait d'esprit sans appel, ma camarade et moi continuons notre débat. Pas longtemps. 30 secondes plus tard, ça repart. Ah ben moi, les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans, ah ben merci bien. Ah les salauds. Hein. Alors leur musique à la con, merde. Hein. Alors vous me croirez si vous voulez, hein, c'est le père qui a dépucelé la fille aînée. Ah ça c'est comme ça, hein, c'est les Arabes. Alors ce coup-ci, je craque un peu, je me retourne et je dis, monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. Ah bon, ah, remarquez votre père, je dis pas. Hein. Ah merci. Il y en a des instruits, hein. Et puis vous, on voit bien que vous êtes propre et tout. D'ailleurs, je vous ai vu à Bellemare. À l'arrière, brinque-ballé entre l'ire et la joie, nous voulons encore ignorer. Hélas, la pause est courte. Oui, votre père, je le dis pas. Hein. Mais alors, les miens d'arabe, pardon. Hein. Alors, ils avaient des poulets vivants dans l'appartement, monsieur. Hein. Et vous savez ce qu'il leur faisait? Il leur arrachait les plumes rien que pour rigoler. Et la cadette, je suis sûr que c'est lui aussi qui a dépucelé. Hein. Ça, je suis sûr. Ça s'entendait, alors. Mais votre père, je le dis pas. Hein. Et puis, de toute façon, les Arabes, c'est comme les Juifs, ça s'attrape que par la mer. Cette fois, je craque vraiment. Ma mère est arabe, monsieur. Ah bon la Concorde, à ce temps-là, il n'y a pas moyen. Hein. Voilà, et t'avant, ces connards. Ah mais c'est vert, mais il est con. Retourne dans ton 77, et connard. Ah, voyez-vous, monsieur, reprend-il à mon endroit, à mon derrière. Voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas que la race. Il y a l'éducation. C'est pour ça que votre père et votre mère, je dis pas. D'ailleurs, je le dis parce que je le pense, vous n'avez pas une tête d'arabe. Hein, ça, et ça, croyez-moi, c'est l'éducation. Remarquez, vous mettez un arabe à l'école, hop, il joue du couteau. Et il empêche les Français de bosser, hein, ça. Ah, c'est vrai, ça. Bon, alors voilà, 67 rue de la Verrerie, nous y sommes. Ça nous fait 32 francs. Je lui donne 32 francs. Ah bah vous n'êtes pas généreux, vous alors elle porliche. Ah, c'est comme ça à me venger, j'ai faim. Je ne donne pas de pourboire au blanc. Jamais. Alors cet homme, tandis que nous nous éloignons vers notre sympathique destin, baisse sa vitre et me lance « Crève donc, sale bico !» À moi qui fais ma première communion à la Madeleine. Voilà, mesdames et messieurs les jurés. Voilà un homme qui se trompait de colère. Le temps qui m'est imparti, socialiste mais pas national, c'est toujours ça de prix. Le temps qui m'est imparti, ainsi que la crainte de quitter mon nez rouge pour sombrer dans la démonstration politico-philosophique, m'empêche de me poser avec vous la question de savoir si ce chauffeur de taxi était de la race des bourreaux ou de la race des victimes, ou des deux, ou plus simplement de la race importune et qui partout foisonne, celle dénoncée par Georges Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou
pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Aussi bien laisserai-je maintenant la parole à mon ami Luis Rego, qui poussa naguère ici même le plus troublant des cris d'alarme. Luis Rego a dit ici « Les chiffres sont accablants, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde ».